Robinson Crusoe, un jeune homme qui aime les aventures, notamment les voyages en mer. Un jour, il décide de faire un tour sur un navire marchand en direction de l'Inde pour rapporter des épices et de la soie. Mais en chemin, le navire a été attaqué par des pirates près des côtes marocaines. Les pirates se sont emparés du navire, embarquant tout le monde comme esclaves. Le chef des pirates avait Robinson comme serviteur personnel. Un jour, le chef pirate a demandé à Robinson d'aller pêcher, alors il est sorti avec le fils du chef. Mais Robinson avait prévu de s'échapper. Il est monté dans le bateau et a emporté avec lui une arme à feu et une hache. Lorsqu'ils furent en mer, Robinson sortit son arme et jeta le fils du pirate à l'eau. Il s'est enfui sur le bateau, direction le sud, en direction de l'Inde. Après un voyage long et épuisant, Robinson arrive au cap de Bonne-Espérance, à l'extrême sud du continent africain. Là, il a été exposé à une violente tempête qui a frappé le bateau et lui a causé d'importants dégâts. Mais Robinson a survécu à la noyade et a nagé vers le rivage pour atteindre l'île la plus proche. Lorsqu'il est arrivé sur l'île, il a remercié Dieu pour sa survie. Après une courte pause, il commença à errer autour de l'île. Il lui semblait qu'elle était inhabitée. En peu de temps, Robinson a fabriqué un petit bateau à partir du bois de l'île et a commencé à transporter des fournitures du bateau brisé vers l'île. En errant autour de l'île, il trouva une grotte au pied d'une colline. Il décida de faire de cette grotte un entrepôt de provisions, construisit une cabane à son entrée et l'entoura d'un mur pour la protéger. Puis il partit à la chasse, réussit à attraper quelques chèvres et commença à les élever pour bénéficier de leur lait et de leur viande. Il a récolté quelques graines de la forêt et a planté un petit champ de maïs, de poivrons, de tomates, de haricots et quelques légumineuses et autres légumes devant sa cabane. Après plusieurs années de vie sur l'île, Robinson a remarqué des empreintes humaines dans le sable de la plage. Cela a éveillé son anxiété et sa prudence, et sa tension a augmenté lorsqu'un jour, il a vu un crâne et des os avec de la viande dessus près de la plage. La peur et l'anxiété commencèrent à couler dans ses veines, et pour la première fois, il ressentit un danger. Cela a duré plusieurs années. Un jour, il aperçut un groupe de cannibales ramenant des captifs qu'ils s'apprêtaient à manger. Alors, Robinson décide d'intervenir pour les aider, alors il attaque les sauvages avec son arme, les fait fuir, libère les captifs et les laisse partir seuls. Il est retourné à sa hutte et son anxiété à propos de ces cannibales a augmenté, et il est resté attentif à chaque mouvement qu'il entendait, surtout la nuit, alors que sa peur augmentait qu'ils l'attaquent et le tuent. Il continua ainsi longtemps jusqu'au jour où il aperçut un bateau sur le rivage. Il prit donc son arme et se précipita vers la plage, où il aperçut un bateau et un navire ancrés à une longue distance du rivage. Robinson monta dans son petit bateau et se dirigea vers le bateau. Lorsqu'il arriva, il trouva 3 hommes attachés avec des cordes. Il leur a demandé « Qui êtes-vous? Qui t'a fait ça ?» L'un d'eux a répondu « Je suis le capitaine du navire et voici mes assistants. » Les marins se sont rebellés contre nous et nous ont jetés hors du navire. Nous demandons votre aide. Je peux vous aider, a déclaré Robinson, à condition que vous m'emmeniez avec vous dans mon pays, l'Angleterre. Le capitaine accepta immédiatement. Puis Robinson détacha les 4, les arma d'épées et de lances, puis ils partirent ensemble dans le bateau, se dirigeant vers le navire. À leur arrivée, une violente bataille éclate entre eux et les marins mutins. L'équipe dirigée par Robinson a réussi à vaincre les rebelles
et l'arme à feu de Robinson a joué un rôle décisif dans la fin de l'affrontement. Le chef de la mutinerie est capturé et le navire est repris. Puis, comme le capitaine l'avait promis, il emmena Robinson avec lui en Angleterre. Robinson est finalement retourné dans son pays, dont il avait été absent pendant de nombreuses années, et a constaté que tout y avait changé. Les bâtiments, les rues, les marchés et même les gens avaient changé de comportement et de moralité. Et les nouvelles avaient changé, et il resta longtemps incapable de s'adapter à la nouvelle vie, ce qui le fit. Cela lui fit penser à retourner à nouveau sur son île.